2009 à Vipa. On va continuer avec M. Moussa Dadis Camara à travers ses conseils. Maître Pépé Antoine Lama. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je ne saurais aborder cette phase cruciale de cette procédure sans me rappeler d'un homme qui a été un confrère, un frère, un proche, très proche des jeunes. Je me rappelle encore quand j'étais en Mauritanie pour participer à la 6e édition du concours international de plaidoirie pour les droits de l'homme. Mon grand frère me disait, mon petit frère, apporte-nous le sésame. Et le sésame fut apporté, et le grand frère me rechercha, me trouva, et nous avions célébré, n'est-ce pas, cette occasion ensemble. Il m'a offert un boubou que je garde jalousement et que je porte à des moments très difficiles pour me rappeler de lui. Qui trouve dans mes propos, dans mon exhorte, l'expression d'une grande salutation et que le Dieu le Tout-Puissant le reçoive dans son paradis éternel. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je vais commencer également en rendant un vibrant hommage à celui qui, aux premières heures de mon admission au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, m'a tout de suite reçu dans son cabinet, me former, m'entretenir, m'encadrer, l'homme avec qui j'ai partagé 12 ans de collaboration avant de demander la permission, n'est-ce pas, de m'installer. Je veux nommer Maître Almami Traoré, mon maître de stage, mon formateur, cet homme doué d'une sagesse inégalable, d'une générosité sans limite. Maître Almami m'a tout donné dans cette profession. J'aurais commis un grand péché en ne le rappelant pas, n'est-ce pas, ne le rappelant pas dans ce prétoire. C'est le lieu, encore une fois, de lui dire merci et grand merci. C'est un honneur pour moi, Monsieur le Président, honorables assesseurs. C'est aussi un plaisir de plaider aux côtés et contre des confrères qui ont contribué à ma formation universitaire.
qui m'ont inculqué le savoir pendant mes 4 années de faculté. Maître Amidou Bari, le conférencier, qui m'a donné les béabas en droit, le chargé du cours de droit civil. Dans ce cours, il nous a enseigné l'introduction au droit. C'est lui qui m'a appris à définir le droit. C'est lui qui m'a donné les 2 définitions qu'on a du droit. C'est lui qui m'a enseigné les grandes subdivisions du droit. Qu'il en soit vivement remercié. Maître Lanciné Silla, mon professeur du cours de procédure pénale, celui qui m'a appris ce que je suis en train de pratiquer dans ce prétoire. L'homme toujours disponible, assidu, régulier à ses cours, qu'il dispense avec passion comme il plaide ici. Il le fait d'ailleurs avec assez de vigueur et de détermination. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Maître Jean-Moussa Souvogui, le talentueux et brillant chargé du cours de droit pénal général, le juriste polyvalent, le puissant et rigoureux chef de département, l'homme qui a fait que les effectifs en droit privé ont toujours été inférieurs aux étudiants s'inscrivant en droit public, parce que la plupart des étudiants évitaient la rigueur qu'il avait imposée en droit privé et préféraient s'inscrire en droit public pour finir ces 4 années sans dette académique. En notre temps, il y avait 2, groupes de droit public et les salles étaient archi-combles, alors qu'en droit privé, on n'atteignait même pas 150 étudiants. Cet enseignant pétri de talent, polyvalent dans sa matière, a fait ses épreuves ici, avant moi. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que dire après les pertinentes et brillantes plaidoiries de mes devanciers confrères? Que dire après notre maman Antoinette Ouedraogo, ancienne bâtonnière du barreau du Burkina Faso, première femme inscrite au barreau de ce pays le 14 avril 1982, pendant que je n'étais même pas né. Elle vit et continue de vivre dans le prétoire. 42 ans de prétoire sans répit. Ce n'est pas donné à tous les avocats. Mon beau-frère, ami, confident, complice des moments non professionnels, Maître Almami Samori Traoré, ce brillant juriste d'affaires qui s'est très rapidement converti en pénaliste. Il est passé ici hier avant moi, il a plaidé, vous l'avez apprécié, et je pense que chacun ici, en ce qui le concerne, a son petit jugement en ce qui concerne l'homme. Il a, dans une verve salutaire, déconstruit sans haine, sans passion et par la science les fallacieuses réquisitions du ministère public. Maître Antoinette Ouedraogo, notre maman, la doyenne des doyens,
Votre expérience nous a guidés et canalisés dans la défense de ce dossier. Même non présente au pays, vous êtes restés très proches de vos enfants que nous sommes. Je sais que vous n'êtes pas dans cette salle, mais trouvez toute ma reconnaissance et recevez l'expression de mes plus grands respects dans votre repos matinal à Ouagadougou.